Depuis des mois, Vladimir Poutine manipule l'Europe. Ses tactiques de guerre hybride ont évolué. Il envoie des drones dans des zones interdites, utilise des interférences de signaux partout en mer Noire et mène des actes de sabotage présumés dans les pays qu'il considère comme des obstacles à ses ambitions expansionnistes. Poutine pensait qu'il s'en sortirait sans problème. Il croyait qu'aucune réponse ne viendrait de l'Europe. Comme souvent, Poutine avait tort. Si le dirigeant russe n'est pas prudent, il devra bientôt affronter 80 000 soldats de l'OTAN à ses frontières. C'est ce que nous avons appris grâce à un plan de guerre allemand top secret qui a été révélé. Ce plan n'est pas une improvisation récente de l'Allemagne, malgré l'emballement de la guerre hybride russe. Selon le Wall Street Journal, qui a révélé l'existence du plan allemand, le 26 novembre, il s'agit d'un projet que Berlin prépare depuis environ 2 ans et demi. Tout a débuté avec une douzaine de responsables allemands réunis à Berlin pour discuter des mesures contre une Russie plus agressive. Fin 2025, ce plan devient un véritable plan directeur rapidement mis en œuvre par l'Allemagne. La réunion entamée il y a plus de 2 ans a abouti à un long document de 1200 pages détaillant comment l'Allemagne et ses alliés de l'OTAN peuvent se préparer à une guerre contre la Russie. Il traite de la logistique et du nombre de soldats nécessaires pour riposter à Poutine. Et tout cela a été conçu pour envoyer un message à la Russie. L'Europe sera prête, quoi qu'il arrive en Ukraine. Idéalement, ce plan sera suffisant pour dissuader Poutine de jamais s'en prendre directement à l'OTAN dans une guerre. Mais si cela n'arrive pas, le plan doit être suffisamment solide pour montrer aux dirigeants russes qu'il a commis une très grosse erreur en essayant. Alors, que dit ce plan ? Nous ne pouvons pas couvrir les 1200 pages, et le Wall Street Journal non plus. Cependant, le principal enseignement du plan secret de l'Allemagne est qu'il facilitera la création d'une force impressionnante de 80 000 soldats qui seront déployés depuis l'Allemagne vers les lignes de front. En cas de guerre avec la Russie, l'Allemagne sait qu'elle ne peut pas créer cette force seule. Dans son analyse de la puissance militaire de l'Allemagne pour 2025 Global Firepower, indique que le pays dispose d'une armée active de 181 600 personnes. Avec 34 000 réservistes en plus, cela forme une force totale. Ceci représente un peu plus du quart des soldats prévus par le plan allemand, mais l'Allemagne pourrait en recruter plus. La même source précise que plus de 309 millions de personnes seraient aptes au service sur une population d'environ 841 millions. L'Allemagne prévoit même de puiser davantage dans ce vaste groupe de soldats potentiels. Selon The Cradle, du 11 septembre, le chef de l'armée allemande, Alphonse Mez, a écrit la semaine précédente une lettre exhortant son pays à se préparer à une guerre contre la Russie, d'ici 2029. Mez a déclaré que l'armée doit être prête pour la guerre d'ici 2029 et fournir à l'OTAN les capacités promises par l'Allemagne d'ici 2035. Être prêt signifie ajouter 10 000 soldats actifs de plus à l'armée allemande. Cela aiderait avec le plan top secret, mais c'est encore loin d'être suffisant pour atteindre les 80 000 soldats nécessaires. Ce n'est pas grave, car le plan allemand ne prévoit pas que Berlin affronte seule la Russie dans un futur conflit. Ces 80 000 incluront des soldats d'Allemagne, les États-Unis et les autres membres de l'OTAN, tous travaillant ensemble le long du flanc est, de l'Organisation de défense collective pour stopper une tentative d'invasion russe. Quand l'OTAN intervient, les chiffres allemands semblent plus réalistes. Selon Statista, l'OTAN compte 8 658 882 militaires, dont plus de la moitié sont des réservistes. Ce n'est pas un problème. Comme la force active de l'OTAN s'élève à 3 439 197 soldats, le plan de l'Allemagne prévoit qu'environ un quart de ces soldats soient déployés sur le front de l'Est. C'est une demande gigantesque. Cependant, ce n'est pas du tout impossible, surtout parce qu'une invasion russe de l'Europe occidentale déclencherait essentiellement une guerre mondiale. Cela forcerait les membres de l'OTAN à mobiliser toutes les troupes disponibles contre l'avancée russe. Tout tacticien militaire dira qu'avoir beaucoup de soldats prêts à combattre est une chose. Acheminer ces soldats à leur destination est aussi crucial que de rassembler la force initiale. Sans une logistique solide, les milliers de soldats jugés nécessaires par l'Allemagne pour repousser l'ennemi seront inutiles. Les forces de Poutine risquent de se retrouver si loin derrière les lignes qu'elles seraient inutiles pendant des semaines ou des mois. L'Allemagne a intégré ce problème à son plan secret. Le pays comprend l'importance de la logistique, et selon le Wall Street Journal, l'Allemagne sait aussi son rôle en cas d'invasion russe. Le pays a la chance de ne pas faire partie des nations en première ligne qui devraient faire face à une avancée russe en Europe.
Ces nations, qui comprennent des pays comme la Finlande, la Suède et les États baltes de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie, auraient toutes besoin d'être renforcées par des soldats. L'Allemagne a jugé nécessaire si une invasion doit être stoppée net. Comme Poutine ne revendique pas de territoire précieux dès le début, l'Allemagne prévoit que son territoire servira de base de lancement. L'Allemagne, stationnée derrière le front, sera le centre logistique de l'OTAN lors d'une bataille contre les forces russes envahissantes. Militani explique que le plan allemand détaille comment le pays utilisera son réseau de ports, de rivières, d'autoroutes et de chemins de fer pour déplacer les troupes. Il n'est pas clair si cet aspect logistique du plan concerne uniquement l'Allemagne ou tout le front de l'Est, mais ce qui est certain, c'est que l'Allemagne a une longueur d'avance concernant la garantie que la force combinée de l'OTAN puisse se déplacer rapidement et librement. De plus, le plan décrit un système complet pour approvisionner et protéger les convois militaires en mouvement. La raison de tout cela est claire d'après le rapport du Wall Street Journal. Il souligne que, du fait de sa position centrale en Europe, l'Allemagne devrait voir passer presque tous les 80 000 soldats prévus par ce plan. Le média cite le directeur de l'Institut de la Société et de la Sécurité du Brandebourg, qui dit simplement de regarder la carte. Et si vous regardez la carte, vous verrez que les Alpes forment une barrière naturelle qui couvre presque toute la région au sud de l'Allemagne. Les troupes d'Italie et de Croatie pourraient longer la chaîne de montagnes au sud pour approcher la Russie. Tous les pays au nord des Alpes, sauf ceux plus à l'est que l'Allemagne, doivent traverser l'Allemagne pour aller en Russie. Cela inclut certains poids lourds de l'OTAN, et probablement les principaux contributeurs aux 80 000 soldats, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Allemagne s'est préparée à accueillir les blessés en cas de conflit avec la Russie. Contrairement au plan secret évoqué par le Wall Street Journal, Reuters a révélé cette stratégie pour les blessés de guerre en septembre. Le média rapporte que l'Allemagne prévoirait jusqu'à 1000 blessés quotidiens en cas de conflit avec la Russie, selon le chirurgien général Ralph Hoffmann. Il prend la guerre en Ukraine comme exemple pour l'Allemagne et l'OTAN dans la préparation à la gestion des pertes. Hoffmann explique à Reuters que la guerre en Ukraine a radicalement changé. La majorité des blessures étant désormais causées par les drones. En 2025, les Ukrainiens peinent à évacuer leurs blessés rapidement à cause des drones omniprésents, indique Hoffmann. Il pense que l'Allemagne devrait offrir 15 000 lits d'hôpital sur ses 444 000 actuels. L'Allemagne devrait étendre son service médical militaire, passant de 15 000 membres à un nombre supérieur pour compenser les pertes d'une guerre avec la Russie. Le plan, fort de ses 1200 pages, est sans doute bien plus détaillé que ce que nous avons pu présenter à partir des rapports actuels. Ce qui est important ici, ce n'est pas seulement qu'un plan existe, mais que c'est un plan bien réfléchi et complet. Et, comme le souligne le Wall Street Journal, il appelle à une approche collaborative face à une guerre avec la Russie, une approche que Poutine craindra. Le dirigeant russe a déjà été accusé par le passé d'essayer de diviser l'OTAN. Surtout à l'époque où le président américain Donald Trump exprimait son mécontentement envers le groupe et le montant que ses membres consacraient à leur budget de défense. Le plan de l'Allemagne contredit l'agenda de division de Poutine, à condition que les autres membres de l'OTAN s'y engagent aussi. C'est là qu'il y a un gros bémol, car aucun des rapports sur le plan top secret de l'Allemagne ne révèle si le pays a impliqué d'autres membres de l'OTAN dans son élaboration. Cela pourrait poser problème si l'Allemagne prépare un plan seul en espérant que les autres membres de l'OTAN la suivent. Les débats et la bureaucratie deviennent un obstacle dangereux. Un tel plan exige une exécution parfaite. Même les retards causés par les débats pourraient donner à Poutine suffisamment de temps pour lancer des invasions éclairs, auxquelles l'OTAN n'est pas préparée. Si le reste de l'OTAN est informé et impliqué, la Russie fait alors face à une toute autre perspective. L'OTAN est désormais prête à défendre ses membres, avec une force bien supérieure à ce que Poutine prévoyait. Le plan allemand inclut plus, selon le Wall Street Journal. Le plan incarne, selon ses auteurs, l'approche la plus claire à ce jour de toute la société face à la guerre. Le média l'affirme. Brouiller la frontière civile-militaire marque le retour à une mentalité de guerre froide. Mais elle est actualisée pour tenir compte de nouvelles menaces et difficultés, allant de l'infrastructure délabrée de l'Allemagne à une législation inadéquate et une armée réduite. Elles n'existaient pas alors, ce qui est intéressant. Cela suggère que l'Allemagne fait autant appel à ses civils qu'à son armée pour se préparer à une guerre avec la Russie. Côté civil, cela implique sans doute des travaux sur les infrastructures vieillissantes, évoqués par le journal, pour tout préparer à l'échéance de 2029. Vous vous souvenez sûrement de cette année citée plus tôt dans la vidéo via les commentaires d'Alphonse Maïs.
Il y a une raison très précise pour laquelle Maïs a choisi 2029 comme date limite. L'Allemagne doit avoir ajouté 10 000 soldats supplémentaires à ses forces armées. Et cette raison a été rapportée par agence d'information Anadolu le 25 novembre. Le média affirme que les services de renseignement allemands pensent que la Russie essaie de se donner la possibilité de déclencher une guerre contre les membres européens de l'OTAN. Et la preuve vient du complexe militaro-industriel du pays. Au Forum de politique étrangère de Berlin, le ministre allemand Johann Waderpool a fait part des inquiétudes de son pays. Les services de renseignement nous alertent que la Russie prévoit une possible guerre contre l'OTAN d'ici 2029. Au plus tard, Budapol a déclaré aux participants du forum que la Russie avait en grande partie orienté son économie et sa société vers la guerre. En même temps, la Russie recrute plus de soldats qu'elle n'en a actuellement besoin. Ces divisions visent clairement l'Union européenne, l'OTAN et nous. La menace russe pour notre pays n'est plus lointaine, c'est déjà une réalité, a ajouté Waderpool. Certains en Allemagne estiment que le pays devrait déjà être en alerte de guerre. Le moment de la révélation du plan secret de l'Allemagne n'est peut-être pas une coïncidence. Le Wall Street Journal évoque un autre problème, qui aurait pu influencer la personne ayant divulgué ces détails. Selon le média, un armistice en Ukraine, soutenu par les États-Unis depuis le plan de paix en 28 points dévoilé par l'administration Trump le 21 novembre, pourrait poser problème. Une telle pause dans les hostilités pourrait donner à la Russie le temps de renforcer ses ressources. Selon la durée du cessez-le-feu, ces ressources pourraient ensuite être réinjectées dans la guerre en Ukraine, ou, comme dans un cessez-le-feu prolongé, être utilisées par Poutine pour préparer une offensive contre l'OTAN. En Europe, une paix temporaire en Ukraine pourrait entraîner un résultat inattendu et agressif. La révélation opportune du plan de l'Allemagne vise peut-être à s'assurer que l'Europe soit prête à contrer tout ce que la Russie pourrait préparer pendant cette période de paix. Au fait, nous avons publié une vidéo qui couvre tout ce que vous devez savoir sur le plan de paix américain et sur la façon dont l'Ukraine et l'Europe y ont réagi. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. La question clé: le plan de l'Allemagne fonctionnera-t-il ? Supposons que les alliés de l'Allemagne au sein de l'OTAN soient au courant du plan et y adhèrent. Cela supprime le principal obstacle et évite tout débat au sein de l'OTAN. Cela pourrait modifier ou retarder le plan, au point que la Russie envahirait déjà le front est de l'OTAN avant sa mise en œuvre. Avec cet obstacle levé, le plan montre sa viabilité en intégrant la logistique d'une future guerre. Quel rôle l'Allemagne jouera-t-elle pour faciliter la future machine logistique ? L'OTAN n'est pas vraiment préparée à cet aspect d'un affrontement avec la Russie. Le Monde affirme que l'OTAN devrait transférer des centaines, voire des milliers de chars vers le front Est pour contrer la dépendance inévitable de Poutine aux unités mécanisées dans des pays comme les États baltes. Un article du 16 novembre indique que la mobilité militaire en Europe a longtemps été négligée. Elle revient désormais au premier plan dans l'esprit occidental. Le Monde souligne le travail du détachement alsacien du 6e régiment du matériel, qui gère une base dans une ville frontalière française, reliée au réseau ferroviaire civil par 2 voies. Cette connexion s'est révélée être un atout précieux, affirme Le Monde, mais c'est aussi le genre de liaison qui fait cruellement défaut dans toute l'Europe. Le plan de l'Allemagne a été présenté comme un effort collectif, montrant que le pays reconnaît déjà le problème lié à ce manque de connexion. Reste à savoir si ce problème pourra être résolu d'ici 2029, c'est une toute autre question. Il faut aussi noter qu'une partie de la doctrine stratégique de l'OTAN porte sur le concept ennablement, expliqué dans un article d'Alexandre Zolfrank et Sergei Bouker. Un terme important au siège de l'OTAN est d'ennablement, qui concerne l'établissement des conditions pour le renforcement des forces et leur maintien. Selon eux, ces 2 effets stratégiques et opérationnels sont, à leur tour, obtenus par de nombreuses activités, notamment la logistique, la maintenance et la protection des forces. Cette déclaration est plus importante qu'elle n'en a l'air. Elle nous indique que le plan de l'Allemagne met fortement l'accent sur le concept d'ennablement, ce qui signifie qu'il s'intégrera bien dans la doctrine actuelle de l'OTAN. C'est peut-être un choix délibéré cependant. On ignore toujours à quel point le plan privilégie la logistique, sans doute essentielle pour gagner une guerre terrestre contre la Russie. Après tout, 80 000 soldats, ainsi que tout leur équipement, ne vont pas se déplacer tout seuls. Outre la logistique, des indices montrent que l'Allemagne anticipe déjà ce qu'elle juge inévitable. Rheinmetall, principal fabricant de défense du pays, est au cœur de ces préparatifs. En septembre, le site World Socialist a révélé que Rheinmetall produit en masse des munitions, probablement pour une éventuelle utilisation contre les forces russes. La construction d'une nouvelle usine de munitions en Basse-Saxe,
qui s'étend sur 30 000 mètres carrés, soit plus de 320 000 pieds carrés, est essentielle à cette production. On s'attend à ce que cette usine ait produit 25 000 obus d'artillerie rien qu'en 2025 et qu'elle produise 350 000 obus par an d'ici 2027. Cela fait beaucoup d'obus, et il n'y a qu'un seul pays, que l'Allemagne, essaie d'égaler avec ce niveau de production. Rheinmetall a aussi participé à des essais, où elle a monté et démonté des camps temporaires du jour au lendemain très rapidement. Un projet vise à installer un camp pour 500 soldats avec dortoir, 48 douches cuisine, postes de garde armés, surveillance par drone et 5 stations-service. Le camp a été construit en 14 jours et démonté en 7. L'Allemagne se prépare à des déploiements militaires rapides et flexibles sur son territoire et à l'étranger, ce qui alimente tous les aspects de son plan secret, indiquant que l'Allemagne est le centre de toute l'opération de l'OTAN. En fin de compte, l'objectif de l'Allemagne, avec son plan secret, est double. Premièrement, elle veut créer une force massive et mobile qu'elle pourra utiliser comme moyen de dissuasion. Il est préférable pour l'Europe d'éviter une guerre avec la Russie, et l'Allemagne en est convaincue. Pour dissuader Vladimir Poutine d'étendre la Fédération de Russie, il faut montrer une force si grande que même la Russie hésiterait à s'y confronter. Deuxièmement, si cette tentative de dissuader Vladimir Poutine échoue, l'Allemagne veut que, elle-même et toute l'OTAN, soient prêtes à faire face à ce qu'impliquerait réellement une guerre avec la Russie. L'OTAN bénéficierait d'avantages aériens et navals dans une telle guerre. L'équipement doit arriver aux bons endroits, et les soldats être déployés massivement pour contrer la Russie, qui mise sur le nombre et l'usure dans la guerre terrestre. En septembre, Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter l'armée russe de 180 000 soldats, portant les effectifs à environ 1,5 million. Reuters précise que Vladimir Poutine veut porter la force totale de la Russie à 238 millions réservistes compris. Ce sont des chiffres énormes. L'Allemagne espère que 80 000 soldats de l'OTAN suffiront à repousser cette force colossale. En parlant de l'avantage aérien de l'OTAN sur la Russie, cela sera vital dans tout conflit qui pourrait survenir entre les membres de l'organisation et la Russie. L'Ukraine a beaucoup aidé dans ce domaine. Les frappes constantes et à longue portée du pays contre la Russie ont non seulement causé d'énormes dégâts, mais elles ont aussi paralysé les défenses aériennes, qui faisaient autrefois de la Russie une nation si bien défendue. Les défenses aériennes russes se sont effondrées, Poutine perdant le contrôle de l'espace aérien. Plus d'informations dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité des mesures prises en Europe face à la menace russe. Merci de nous regarder.